Bonjour et bienvenue devant cette fée électricité. Je m'appelle Étienne Klein, je suis directeur de recherche au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Alors cette œuvre gigantesque a été conçue et réalisée par Raoul Dufy en 1937 à l'occasion d'une très grande exposition qui s'est tenue à Paris à ce moment-là, qui s'intitulait l'Exposition internationale des arts et techniques dans la vie moderne. Cette œuvre a été installée dans un pavillon qui s'appelait le pavillon Électricité et Lumière, dont la construction a été confiée à un architecte d'avant-garde qui s'appelait Mallet Stevens, qui a conçu un bâtiment très épuré, 100 mètres de long, 20 mètres de haut, avec une façade incurvée. Ce bâtiment a été installé à une extrémité du Champ de Mars et la forme de sa façade permettait à la nuit tombée de faire des jeux de lumière et de projeter des films sur la façade. Raoul Dufy a obtenu la commande de ce décor monumental en juillet 1936. À cette époque, il a 61 ans, c'est un artiste connu, reconnu. Il n'a eu que 11 mois pour réaliser ce travail. 11 mois, c'est très peu compte tenu de tout le travail de documentation qu'il a dû effectuer, avec l'aide d'ailleurs de son frère Jean. Raoul Dufy choisit de travailler sur 250 panneaux de contreplaqué de bois qui sont ensuite vissés sur une armature métallique. Cette œuvre va être exposée pendant plusieurs mois dans le pavillon Lumière Électricité en compagnie de différentes machines électriques. Cette composition de 60 mètres de long, de 10 mètres de haut, 600 mètres carrés au total, pèse 10 tonnes au total, dont une demi-tonne de peinture. Et on voit qu'elle est structurée en deux parties. Il y a la partie du haut qui montre un décor changeant et on voit que Dufy s'amuse avec des motifs qu'il aime beaucoup, des batteuses dans des champs de blé, un bal du 14 juillet, des nuées d'oiseaux. Et puis dans la partie basse, on a les portraits de 108 savants, ingénieurs, inventeurs qui ont participé à l'invention et à la compréhension de l'électricité et à l'invention de différentes machines qu'il utilise. Et on voit que Dufy s'amuse à mélanger mythologie, allégorie, événements historiques, description de machines. Et ça donne une fresque qui s'appuie sur de différentes sortes de genres qui illuminent l'idée de progrès à laquelle on croyait très fortement à cette époque. On peut la regarder un peu comme une partition de musique, chaque personnage représentant une note. Et Mozart enfant disait « je cherche à mettre ensemble des notes qui s'aiment ». On pourrait dire que ces personnages en fait ont eu des idées dans la suite de l'histoire qui s'aiment. Ils coexistent dans l'espace, mais la plupart d'entre eux ne se sont jamais rencontrés. Et donc c'est notre regard, notre déambulation qui va temporaliser cette histoire qui s'est échelonnée sur près de 2500 ans. Le titre de cette œuvre ne vient pas de Raoul Dufy lui-même. D'ailleurs, on ne connaît pas le titre qu'il avait proposé pour ce travail. Le mot « fée électricité » a été utilisé pour la première fois par Bernard Dorival, un historien d'art, en 1954. L'expression qu'il avait reprise à Paul Morand, qui avait déjà utilisé le terme de fée électricité pour parler de l'électricité lors de l'exposition universelle de 1900. Cette œuvre a été offerte en 1964 par Électricité de France au Musée d'Art Moderne, ici à Paris. Elle est considérée comme les plus grandes œuvres de l'histoire. Et pour ce qui est de sa taille, il n'y a pas photo.